Madame la maire de Paris, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Comité Laïcité République, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être mentionné au prix de la laïcité pour cette année. Et c'est un honneur encore plus grand de me retrouver parmi d'autres pointures de militantisme présents ici. C'est eux qui portent le flambeau de la laïcité malgré les difficultés. Mesdames et Messieurs, on ne peut évoquer aucun sujet aujourd'hui sans parler du drame qui a bouleversé nos consciences à la suite du meurtre barbare du professeur Samuel Paty et qui nous étions dans son hommage en mémoire il y a quelques jours. Samuel est parti alors qu'il exerçait son métier et sa liberté. Et c'est là le plan des terroristes barbares à travers une nouvelle stratégie réalisée par des loups solitaires dont le but est de nous dérober notre liberté acquise à grands frais à travers des siècles. À l'âme de Samuel Paty, j'envoie une lettre. Nous emprunterons ta voix et nous ne reculerons pas, nous ne ferons pas de compromis. Nous sommes prêts à donner nos vies afin de garder nos libertés et de les remettre à nos enfants. C'est mon message à Samuel et ma promesse. Mais soyons sincères avec nous-mêmes. Les crimes barbares commis par les terroristes islamiques ne naissent pas à l'instant présent. Ils sont le résultat de références culturelles islamiques. Ces crimes déniés de l'humanité que commettent les terroristes pour la simple raison de la différence de croyances prouvent que le terrorisme a des références intellectuelles. Alors la lutte devra passer par la confrontation intellectuelle et sécuritaire. Cette confrontation doit cibler la source de ces idées dans les pays à majorité musulmane et les religieux radicaux qui appellent à la haine et au meurtre chaque jour. Mesdames et Messieurs, la confrontation intellectuelle exige des efforts colossaux. Notre critique de la radicalité en terre d'islam nécessite de proposer une alternative, et c'est la laïcité et ses lumières. Qu'il faut répandre un pays régi par les lois islamiques, et nous savons tous que derrière la radicalisation, Al-Qaïda, les frères musulmans, il y a des pays déniés des valeurs et des capitaux à milliards d'euros. Ces comportements sont très graves et la situation est très critique et il faut les affronter avec fermeté. Unissons nos efforts et prenons conscience de ce que subissent nos peuples comme persécution et des crises structurelles et historiques qui nous ont conduits à l'impasse actuelle. Mesdames et Messieurs, partant de nos valeurs laïques et les principes et les objectifs du Comité Laïcité République, et parce que le discours laïque doit se répandre dans nos sociétés, pays arabes et musulmans, dans leur langue natale, et parce que le discours d'autres langues n'atteigne pas les gens simples, nous avons décidé de créer une organisation qui s'appelle Lumière sans frontières. C'est une organisation laïque qui rassemble les activistes en pays régi par les lois islamiques. Nous savons que pour éradiquer le terrorisme, détruire ses sources et propager la laïcité et les lumières, cela demande des capacités énormes, qui soient à la portée des croyants en les valeurs de la laïcité pour réaliser leurs objectifs. Pour cela, nous comptons sur vous et sur tous ceux qui croient en la laïcité pour nous aider moralement et matériellement afin de réaliser nos objectifs et propager les valeurs de laïcité à plus grande échelle et réaliser nos objectifs dont la liberté de conscience et la fin des persécutions et des condamnations qui affligent les activistes laïques pour raison d'apostasie et de blasphème,
la consolidation de la place des femmes contre les discriminations dont elles sont victimes, la fin de l'esclavagisme qui constitue une honte pour l'humanité comme en Mauritanie et au Yémen. Je vous remercie pour votre écoute. Je salue l'arrivée parmi nous de Madame la ministre Marlène Schiappa et Madame la ministre Sarah El Haïry. Soyez les bienvenus.